salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo de cuisine qui va vous apprendre à faire une pâte brisée qui peut servir en salé ou en sucré. Moi perso je vais l'utiliser pour faire une tarte aux fraises. Alors du coup c'est parti, je vais vous présenter les ingrédients. Alors il vous faudra 250 g de farine T55 voilà. C'est mieux avec la farine T55. Alors il vous faudra aussi 125 g de beurre à température ambiante, voilà. Il vous faudra aussi 50 centilitres d'eau, un jaune d'œuf et une pincée de sel. C'est parti, on va commencer par notre farine que l'on va verser dans un récipient si ce n'est pas déjà fait. Après on va y mettre le sel. Hop. Alors après on peut y mettre quelque chose pour aromatiser notre pâte. Du coup moi je vais essayer, je vais voir si j'ai quelque chose pour aromatiser. Je vous retrouve tout de suite. À toutes. Alors voilà, j'ai donc décidé de mettre de la cannelle moulue, voilà, en poudre. Du coup c'est parti, on va parfumer notre pâte. Faut pas trop mettre parce que c'est assez fort ça. Voilà, là je pense que c'est suffisant. Alors je vais mélanger avec une petite cuillère, voilà. La farine, le sel et la cannelle. Je mélange bien. On va rajouter un petit peu. Voilà, ça devrait suffire. Du coup, une fois qu'on a rajouté notre cannelle, nous allons rajouter tout simplement notre beurre à température ambiante. Vous voyez, il est assez mou. Hop, comme ceci. Et après, c'est le moment de mélanger avec la pointe de nos doigts. Voilà. Hop, on ramène déjà la farine sur le beurre. Je le fais avec vous. Après, je peux mettre pause, parce que ça dure assez longtemps quand même. Voilà, on les miette. Jusqu'à temps qu'on ne voit plus de farine. Alors j'émiette et je vous retrouve tout de suite. Voilà, alors une fois que ça vous donne une sorte de sable, voilà, c'est normal qu'il soit un peu marron parce que j'ai mis de la cannelle. On va le prendre et alors c'est juste important quand vous mélangez de ne pas le prendre entre les poignets parce que ça fait des blocs comme ça. Du coup ça ressemble vraiment à du sable. Du coup après on va le prendre, on va l'émietter entre nos doigts, voilà, pour faire une belle texture de sable. Hop, faut plus qu'on voie de farine blanche, parce que si on met de la cannelle, notre mélange va être un peu plus beige. Du coup, hop, on émiette. Hop, alors comme vous pensez qu'il n'y a plus beaucoup de blocs, hop, dernière fois. Voilà, là c'est pas mal. Hop, on fait comme ça, on prend et comme si on tamisait en fait. Voilà, alors une fois que c'est bon, on fait un petit puits. Attendez, hop, voilà. On fait un petit puits, voilà. On va y ajouter notre œuf, notre jaune d'œuf, plus notre eau, voilà. Et après on va mélanger, hop, petit à petit. Et ça va nous former notre pâte. Faut qu'il n'y reste plus rien sur les rebords, faut pas que ça colle trop. Là on peut mélanger avec nos doigts. Hop. Comme ceci. Alors je forme ma pâte. Une fois qu'elle sera prête, je vous retrouve. Parti, à tout à l'heure.
Alors voilà, ma pâte est prête. Alors petite technique, quand vous venez juste de la toucher, faites des points comme ça va rassembler tous les ingrédients et ça va nous faire une pâte mieux, voilà. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment une bonne texture de pâte. Hop. Alors on peut récupérer ce qu'il y a au fond, voilà. Et après, on passe à la suite. Alors voilà, une fois que vous avez fini, vous allez aller sur un plan de travail. Bon, moi c'est sur ma table, mais c'est pas très grave. Et on va y étaler de la farine. Hop, je pense que c'est assez là. J'ai pas mis de la farine à la caméra, c'est bon. Alors hop, on étale un petit peu mieux notre farine. Hop, et on va y prendre notre pâte avec notre rouleau. Voilà, on prend un autre rouleau comme je le disais. Attendez, je vais juste hop la mettre ici. Et déjà, on va hop l'écraser un petit coup et on va donner hop des coups, on va la replier et on va hop faire ceci comme le pain en fait, comme ça, pour bien que le beurre s'incorpore. Voilà, comme ça. Comme je fais juste ici à l'écran, voilà. Je sais plus trop comment ça s'appelle, mais en tout cas, ça a un nom, cette étape. En fait, vous prenez votre pâte, voilà, et vous faites ça, pour bien que le beurre s'incorpore. Voilà, et après, vous réunissez votre pâte, hop, en petites boules. Puis, on va venir l'étaler. Désolée si ça bouge, c'est que c'est du coup mon plan de travail. Hop, on la replie une fois. Alors j'ai juste enlevé le surplus de farine. Voilà. Une fois que hop, on étale un petit peu avec le poing. On va venir du coup l'étaler. Hop. On essaie de garder une forme un peu ronde. Hein. Après, hop, on la replie. Juste une ou deux fois pour bien que tous les ingrédients s'incorporent ensemble. Hop. Hop, du coup, on la rétale. Alors, si elle est trop liquide, vous pouvez y rajouter un petit peu de farine. Et si elle est trop dure, un peu comme la mienne tout à l'heure, si elle se sucre un peu trop, vous y mettez eh bien, un ch'touille d'eau vraiment. Alors, on va venir l'étaler délicatement, pas comme un four, voilà, en diagonale. On va essayer de garder la forme ronde quand même. Je vais vous montrer plus de haut. Voilà, alors on l'étale correctement pour pas trop qu'elle se fissure. On garde plus ou moins la forme ronde qu'on peut modifier après, il n'y a plus de problème. Voilà, alors là je pense qu'elle est assez grande. On peut rafistoler un peu sur les côtés pour faire un peu plus joli. Et un peu plus rond bien sûr. Hop. Désolée, je le fais un petit peu. Alors après, une fois que vous avez assez, vous pensez étaler votre petite pâte brisée. Hop, tout simplement vous la mettez dans votre moule à tarte. Après, vous pouvez mettre d'abord un petit rond de papier sulfurisé dans votre moule. Puis après, j'ai fait attraper ma main. Puis après, vous mettez votre pâte. Vous découpez le surplus de votre pâte à l'aide de votre rouleau. En fait, vous placez votre rouleau comme ça pour enlever la pâte sur le moule. Et après, tout simplement, vous allez prendre votre fourchette et faire des petits trous comme ça pour que la pâte s'aère, voilà.
Faut pas trop percer comme moi je viens de le faire. Et après, vous la préservez au frigo. Et après, bah, elle est prête. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, faites ce que vous voulez. En tout cas, moi je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo. Bye.